Bonjour, cours de mathématiques sur la fonction exponentielle, terminale STI 2D, vidéo numéro 4. Vous trouverez cette vidéo ainsi qu'un cours au format numérique type PDF sur le site Scol Mathématiques. Alors, paragraphe 3, dérivée, primitive et sens de variation de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est dérivable sur R et l'on a dérivé l'exponentielle de x égale exponentielle de x. Vous trouverez la démonstration de cette propriété dans la vidéo numéro 3 du cours fonction exponentielle. De même, on a la propriété suivante, la fonction donc exponentielle est strictement croissante sur R. Là aussi, vous trouverez la démonstration de cette propriété dans la vidéo numéro 3 du cours fonction exponentielle. Alors maintenant, on va étudier un petit peu les conséquences. Pour tout réel A et pour tout réel B, on a l'équivalence suivante, exponentielle de A égale exponentielle de B est équivalent à dire que A est égal à B. On s'est servi de cette équivalence dans la vidéo numéro 3, notamment pour résoudre les équations avec des exponentielles. On va étudier maintenant dans cette vidéo la deuxième équivalence, c'est-à-dire exponentielle de A strictement inférieure à exponentielle de B, qui est équivalent à A strictement inférieur à B. Donc pour mieux comprendre donc cette équivalence, il suffit de regarder donc la représentation graphique de la fonction exponentielle et de constater que exponentielle de A, donc strictement inférieure à exponentielle de B, eh bien c'était bien équivalent à dire que A est strictement inférieur à B. Alors, on avait vu lors de la vidéo numéro 3 que si on avait exponentielle de A égale exponentielle de B, eh bien que ça aussi, c'était équivalent à A qui est égal à B. Donc, si je réunis ces deux équivalences, j'obtiens l'équivalence suivante. Exponentielle de A inférieur ou égal à exponentielle de B est donc équivalent à A inférieur ou égal à B. Donc, entre cette équivalence et cette équivalence, on va pouvoir en fait résoudre les inéquations avec les exponentielles. Alors, exemple, résoudre dans R donc les inéquations suivantes. Alors, avant de résoudre les inéquations, on va retrouver une relation importante. Si j'ai un x donné, un antécédent donné, et que je lui applique donc la fonction logarithme, j'obtiens au final l'image, c'est-à-dire y égale logarithme de x. Si maintenant j'applique à y la fonction réciproque, c'est-à-dire la fonction exponentielle, j'obtiens x égale donc exponentielle de y, qui est donc égal à exponentielle de logarithme de x. Alors, petit a, on a donc exponentielle de 3x moins 2 strictement supérieur à 1. Ça, c'est équivalent à dire que exponentielle de 3x est strictement supérieur à 3, puisque moins 2 qui passe de l'autre côté, dans le second membre donc de l'inéquation, ça devient plus 2, 2 plus 1, ça fait 3. Alors ça ensuite, c'est équivalent, on va utiliser donc cette fameuse formule, ça c'est équivalent à e de 3x supérieur à donc exponentielle de logarithme de 3. Ensuite, d'après ce qu'on a vu précédemment, on sait que exponentielle de A, par exemple, strictement supérieure à exponentielle de B, ça c'est équivalent à marquer que A est strictement inférieur à B. Donc ici, si j'ai E, donc 2 3x strictement supérieur à E de ln de 3, eh bien ça c'est équivalent tout de suite à dire 3x strictement supérieur à logarithme de 3. C'est-à-dire, on peut écrire, comme 3 est positif, si je divise par 3, ça ne change pas le sens des inégalités, x est strictement supérieur à logarithme de 3 divisé par 3. On va donc se retrouver dans ce cas-là avec une solution qui va être du type, donc, l'intervalle crochet ouvert, logarithme de 3 divisé par 3, plus l'infini. Alors, ensuite, on va faire maintenant petit b. Donc petit b, on a donc ici exponentielle de 5x plus 2 divisé par exponentielle de moins 3x plus 6. On va appliquer la formule exponentielle de a sur exponentielle de b qui est égale à exponentielle de a moins b. Et on va se retrouver ici avec
exponentielle de 5x plus 2, moins, donc plus 3x, moins 6. Et donc ça, c'est égal à l'exponentielle de 8x moins 4. Or, dans notre inéquation, on a donc exponentielle de 5x plus 2 sur e de moins 3x plus 6, qui est, donc on nous a dit strictement positif. Et donc on va se retrouver, ça c'est équivalent à écrire que exponentielle de 8x moins 4 est strictement positive. Mais on peut dire que, en fait, cette inéquation donc, est donc toujours vraie, donc quel que soit x. Elle est toujours vraie quel que soit x, puisque l'exponentielle est strictement positive. Donc ici, on peut mettre solution égale l'ensemble des réels. Alors ensuite, on a donc c qui va être donc l'exponentielle de 5x plus 2 divisé par l'exponentielle de moins 3x plus 6. Et ça, par contre, c'est strictement supérieur à 6. On va donc se retrouver avec, comme c'est le même rapport que précédemment, avec exponentielle de moins 8x moins 4, supérieur strictement à exponentielle de logarithme de 6. Donc là, on se retrouve dans la situation avec e de A strictement supérieur à e de B. Et donc, on va pouvoir marquer que donc ça, c'est équivalent à écrire que A est strictement supérieur à B. Et ça va être équivalent à écrire que donc 8x moins 4 est donc supérieur à logarithme de 6. Et donc au final, ça c'est équivalent à écrire que 8x est supérieur à logarithme de 6 plus 4. Donc au final, on va se retrouver avec un x qui va être donc strictement supérieur. On ne change pas le sens des égalités puisqu'on a divisé par 8 qui est strictement positif. Donc logarithme de 6 divisé par 8 plus 4 donc divisé par 8. Et 4 divisé par 8, on sait très bien que ça fait 1,5. Donc au final, on va se retrouver avec un x supérieur à ln de 6 divisé par 8, donc plus 1,5. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la solution suivante. Donc ln de 6 divisé par 8 plus 1,5. Plus 1,5. Et donc après, ça va jusqu'à plus l'infini. Voilà, crochet ouvert. Donc voilà la solution de donc cette inéquation. Donc ensuite, on va encore se retrouver avec une autre inéquation à résoudre, la dernière, qui est exponentielle. Donc celle-là, ça va être la D, je crois. On va vérifier. Si on remonte, voilà, c'est bien ça, c'est la D. C'est exponentielle de x, donc moins 1,5, donc supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire exponentielle de x supérieur ou égal à 1,5. Ensuite, en utilisant la formule du début, on peut dire que ça, donc c'est équivalent à exponentielle de x supérieur ou égal donc à exponentielle de logarithme de 1,5. Et là, comme on est face à la situation, donc exponentielle de A supérieur ou égal à exponentielle de B, on peut donc ici en déduire que x doit être donc supérieur ou égal à logarithme de 1,5. Or, ça, c'est équivalent à marquer que x soit supérieur ou égal à logarithme de 1 moins logarithme de 2. Ça fait 0. Donc au final, ça nous fait un x supérieur ou égal à 1 moins logarithme de 2. Voilà ce qu'on obtient. Donc ici, ensemble de définitions, comme c'est supérieur ou égal, eh bien ça va être
moins ln de 2, crochet fermé, plus l'infini. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.